Je suis le docteur Tellière, Louis Tellière, donc docteur en médecine, qui s'est formé ensuite en immunologie, hématologie et bactériologie à l'Institut Pasteur. Donc j'ai commencé une carrière à l'Institut Pasteur, dans ce qu'on appelle les Instituts Pasteur Outre-mer, et ensuite à la maison mère, pour un développement en virologie, et ensuite dans les applications de recherche clinique de l'Institut Pasteur. C'était pour la mise au point des immunoglobulines, des vaccins, ce qu'on appelle les recherches cliniques de préparation. Je suis resté de nombreuses années. Et ensuite, j'ai dernièrement ouvert, il y a une douzaine d'années, ouvert une consultation privée qui était organisée autour de ces maladies chroniques, auto-immunes, infectieuses et à substrat, disons, inflammatoire chronique. Voilà, donc c'est à cette occasion que des maladies chroniques qui sont devenues préoccupantes, comme la borrelia, comme les borrélioses, les rickettsioses, les bartonelloses, toutes ces maladies chroniques avec des grosses difficultés à la fois de diagnostic et de traitement, me suis de plus en plus occupé de ce genre de pathologie. Les bactériophages, ce sont donc des virus qui sont pas phages, ils ne mangent pas les bactéries, mais ils les attaquent spécifiquement. Donc, ils repèrent ces bactéries, et de manière spécifique, c'est-à-dire que chaque bactérie a son bactériophage. C'est très important. Et ce bactériophage, donc, trouve la bactérie, alors, il y a des récepteurs, se met sur sa surface, fait un trou, pénètre dans la bactérie, et là, il y a deux possibilités. Soit il se replique à l'intérieur de la bactérie en des dizaines et des dizaines de petites copies de ceux du virus d'origine, et le nombre et la pression et des enzymes qui sont sécrétées font exploser la bactérie, ça dit phage lytique. Donc ça libère des dizaines et des dizaines de petites répliques du phage, et ils vont ensuite rechercher d'autres bactéries de manière spécifique, et comme ça, ils arrivent à nettoyer, si je peux m'exprimer, quand il n'y a plus de bactéries, ils disparaissent parce qu'ils ne peuvent vivre que sans cette bactérie. Les mêmes phages peuvent avoir un deuxième destin. C'est-à-dire que leur bactériel, rentré dans la bactérie, au départ, ne se multiplie pas, mais va s'intégrer dans celui de la bactérie. Et là, fermer un espèce d'hybride qui va accompagner ce matériel, ce nouveau matériel, va être toléré par la bactérie et va l'accompagner au sein des générations. De manière dormante, sans rien faire. Pas toujours. On pense que c'est quelquefois une façon qu'ont les bactéries d'évoluer. Les microbiologistes connaissent bien ça. Ils étudient les bactériophages lysogéniques dormants pour pouvoir étudier le comportement des bactéries. Et dans certaines circonstances, ces bactériophages dormants s'expriment, sortent des prophages, et donc ils commencent à circuler, peuvent devenir éventuellement lytiques. Donc voilà, ce sont des virus spécifiques d'une bactérie qui soit la détruisent, soit s'intègrent en elle, se réveillent ou se réveillent pas, mais ils sont spécifiques, beaucoup plus nombreux, très nombreux par rapport à la bactérie. La reconnaissance du matériel génétique par une PCR spécifique du bactériophage comme outil de diagnostic est une chose. Elle permet donc d'affirmer la présence de la bactérie vivante. C'est très utile pour faire le diagnostic, mais également pour surveiller ce qui se passe dans les stades tardifs. Infection chronique, y a-t-il encore des bactéries à l'ouvrage, en train d'attaquer notre système, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Mais ça a une incidence importante. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser des antibiotiques ou non? Donc ça permet de monitorer, de surveiller le traitement. Est-ce que le traitement a été efficace? Si après des séquences d'antibiotiques, il n'y a plus de présence de bactéries vivantes, ça veut dire que les symptômes qui sont là ne sont pas dus à la bactérie, mais à autre chose, à des réactions immuno-inflammatoires, immuno-allergiques ou à d'autres co-infections, peut-être. Mais ce n'est plus dû à cette bactérie, pour l'instant. Si les symptômes reprennent, on peut voir si c'est dû à une reprise effective de la bactérie, comme beaucoup de gens le disent, ou si c'est autre chose également. Donc ça permet de surveiller l'efficacité de traitement
Et qu'est-ce qui se passe s'il y a persistance des symptômes? Donc ça permet aux gens de ne pas utiliser abusivement des antibiotiques, très important, et de les utiliser à bon escient, parce qu'on a un bon usage des antibiotiques. Je pense que ça, c'est très important, parce que actuellement, en l'absence de tests, on traite sur des présomptions cliniques, sur des expériences, sur le fait que certaines biopsies ont démontré qu'il y avait toujours des Borrelia qui se visitaient, mais enfin, il n'y a pas de preuve véritablement tangible, quelquefois, et ce qui entretient la controverse. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que on va sortir un petit peu de cette bataille stérile, et on va pouvoir entrer dans le bon usage du médicament, bien surveillé, bien monitoré, et de manière quantitative et qualitative en même temps. Certainement, d'ailleurs les études de calibration que nous avons conduites avec l'université de Leicester l'ont montré, et on pouvait s'y attendre, si on peut dire. Si on fait une PCR orientée sur des séquences de bactériophages qu'on a bien identifiées, donc on a commencé par trouver des bactériophages, lytiques et prophages, nous les avons caractérisés, nous avons fait des séquences, donc des amorces spécifiques de ces phages, et du coup, on fait une PCR spécifique du bactériophage, qui, elle, a beaucoup plus de sciences statistiques. Il y a une espèce de système d'amplification in vivo de la présence des bactéries, et donc on sait qu'on est plus sensible. On est plus sensible et aussi spécifique qu'une PCR classique ou qu'un anticorps. Les phages sont très spécialisés. Et donc on arrive à trouver, pour toutes les espèces de bactéries, on arrive à trouver son bactériophage. Donc on peut caractériser également. On est sûr de ne pas échapper, si vous voulez, d'avoir tous les types et tous les sous-types de Borrelia, par exemple. On les a. Et deuxièmement, on pourrait imaginer, on est en train de le faire, on imagine que ça va être aussi quantitatif. C'est-à-dire que ça va nous permettre non seulement d'affirmer la présence de bactéries vivantes, mais peut-être de quantifier, comme on le fait sur certaines PCR dans d'autres pathologies. Bien, la première chose que l'on a donc développée entre la charity qu'on a montée avec Félix, qui s'appelle en hommage à Félix Derel, et l'université de Leicester, et qui va donc être proposée maintenant au laboratoire, c'est le diagnostic de la Borrelia, et de permettre donc d'avoir une certitude de la présence vivante de bactéries, donc pouvoir permettre de faire deux choses, d'affirmer si dans un stade tardif les symptômes sont dus à une présence de bactéries ou sont dus à une autre chose, un phénomène immuno-inflammatoire ou à d'autres co-infections. Ce système-là va nous permettre va être applicable à d'autres bactéries difficiles à diagnostiquer. Nous pensons en particulier à la Bartonelle, qui est très compliquée. Donc nos prochains développements vont être faits sur Bartonella. Donc on a là maintenant un test sur Borrelia qui permet d'affirmer ou non la présence de bactéries vivantes, de quantifier cette présence, donc de pouvoir dire si on a affaire à quelque chose de costaud, de solide, d'important, ou une infection plus faible, ce que ne permettent pas vraiment les anticorps, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ce que ne permettent pas également les PCR classiques, sauf en circonstances exceptionnelles, et ce que ne permettent pas les tests de transformation lymphocytaire, qui sont une certaine fragilité. Il y a quand même pas mal de faux négatifs. Donc, une grande sensibilité, une grande spécificité, la possibilité de quantifier. Applicable à d'autres bactéries. Rickettsia, Bartonella, peut-être d'autres que l'on va chercher. Donc, ce qui fait que nous avons un gros travail devant nous, et j'espère que très bientôt, on pourra proposer des panels de recherche sur plusieurs bactéries de ce type. Ensuite, ça c'est une autre recherche, beaucoup plus lointaine, comme je vous l'ai dit, les bactériophages arrivent à pénétrer dans la bactérie et la faire exploser. Ils utilisent pour ça des enzymes. Ces enzymes sont spécifiques. J'espère dans un avenir très proche tester également ces enzymes pour voir s'ils ont une activité in vitro sur des modèles animaux,
modèles de petits animaux, et ensuite voir si on peut espérer les mettre disons, en application, en complément des thérapeutiques qui existent. Mais ça, c'est beaucoup plus lointain.